Voilà, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour montrer un petit peu cette fameuse tablette que je mets en vente sur Facebook. Donc voilà, il s'agit d'une tablette, il s'agit d'une petite tablette quad-core 1.2 ou 1.3 GHz, je sais pas trop bien. Avec un écran de 10 pouces, je crois que c'est, je suis pas sûr que ce soit 720p, je crois que c'est 120 par 720, je sais pas très bien. Je vais regarder quand même sur la boîte, éventuellement pour pas dire de conneries. Donc c'est une c'est tout simplement, c'est pas indiqué quoi. C'est magnifique. Il faut encore aller sur internet pour aller chercher une information. Voilà, donc c'est une 1024 par 600 pixels. Donc, voilà. Alors cette tablette est équipée d'un port d'une connexion Wi-Fi. Pas de 3G, par contre elle est équipée d'une manette, d'une connexion ETG qui permet de connecter un clavier, une souris et aussi accessoirement une manette de jeu vidéo. Donc ici je ne sais pas si la manette a l'air de bien fonctionner, à mon avis il y a quelque chose qui n'a pas été. Donc là ici je vais tenter de lancer Sonic CD pour savoir un petit peu ce que ça donne. En fait, donc, pour ceux qui se posent la question, je fournis le câble avec. Ce qui est déjà toujours ça à ne pas rechercher. Donc ici, voilà, je lance la partie. Je suis pas sûr que la manette va fonctionner. Elle a fonctionné tout à l'heure, mais évidemment, là... Ah bah si, elle fonctionne parfaitement bien. Voilà, il suffit... Enfin, pour mon cas, il suffit de chipoter un peu sur la touche Home. C'est une manette que j'ai eue. Voilà. Que j'ai eu pour prêter et qui ne me sert pas avec les fonctions spéciales. Donc voilà, vous voyez bien sur ce Sonic là, bon, à mon avis, c'est un processeur à GHz et ça se lance aussi en 60 IPS. Donc voilà, ça. Oh là là, je joue vraiment très mal. Oh bah tiens, j'ai trouvé un passage secret. J'aurais voulu faire exprès pour montrer que j'aurais pas pu le faire. Donc là, je tombe sur un niveau caché, un niveau plein de difficultés, trépidant d'aventure. Évidemment, oui, hein, c'est Sonic est fait pour la vitesse, mais bon, il faut quand même réfléchir avant d'avancer. Ah, d'accord, je suis passé par une fin alternative, d'accord. J'aurais voulu faire exprès que j'aurais pas pu. Donc là ici, qu'est-ce qu'il va me dire? Voilà, hein, veuillez acheter, veuillez télécharger ou jouer à nouveau à ce même niveau. Donc moi pour exploser les neurones ou tout le temps le même niveau, non c'est pas ça. Donc ici je vais lancer Sonic 4 EPL. Donc c'est un Sonic genre un petit peu en imitation 3D qui fonctionne aussi avec ce type de manette. Oh oh, d'accord. Ça m'apprendra à chipoter aux touches avant que le jeu ne se soit lancé. Alors, bien sûr. Et merci. Voilà, Sonic. Voilà, commencer. Élève ton cheval, crée ton cheval, ton écurie virtuelle. Oui. Tout ce que tu veux, c'est ça. Voilà, jouer à cet acte. Donc là, je lance le jeu. Il faut un petit peu de chargement. J'ai appuyé sur un bouton. Je sens que j'ai regretté de l'avoir fait. Non, ça c'est passé. Donc voilà. Là, ici, je suis aussi en mode virtuel. Donc là, ici, je peux jouer avec la manette analogique. Donc dans le cas d'une... Vous pouvez brancher n'importe quelle manette en analogique ou en n'importe quoi. Ça passera, hein. Elle supporte les génériques gamepad Android. D'ailleurs, c'est un profil qui a été créé pour cette manette à partir de celle-là. Donc voilà, on prouve que bon, hein, ils n'ont pas fait beaucoup de changements. Oui, il y a juste deux boutons là devant et derrière, mais ça, je ne les utilise pas. Je viens encore une fois un truc que j'aurais pas pu faire exprès. Je sais pas ce que j'ai fait. Bref, ça montre un petit peu. Voilà, je ne sais pas encore ce que j'ai été faire. Je sais pas du tout. Toi, normalement Sonic c'est qu'un bouton pour sauter, mais bon bref. Voilà, donc pour ce jeu là,
je veux pas trop montrer. Voyez un petit peu ce que ça vaut. Donc là ici, voilà, je sors un petit peu, je vide la mémoire, parce que là, oui, bien sûr, j'ai dit je vide la mémoire, éviter de saturer tout le truc. Donc là ici, je vais lancer maintenant des trucs d'un petit peu plus, voilà, un petit peu plus, ça, ce qui peut intéresser beaucoup de personnes. J'ai dû quand même configurer le gamepad, donc ici, voilà, il est parfaitement capable d'émuler des consoles de jeux vidéo voilà. Donc voilà, j'émule en 60 IPS, ça montre un petit peu ce qu'elle voit en émulation. Peut-être pas, à mon avis en 64, ça je ne sais pas. Je vais juste montrer comme ça de la Super Nintendo. Je suis pas un grand habitué de l'émulation, donc voilà. Je dois juste dire qu'il y a, je ne sais pas ce qu'il y a eu au niveau des... D'ailleurs, vous allez le voir là, quand le stage va se terminer. Il y a, voilà, il y a des petits bugs d'affichage quand il y a des sprites qui se mettent là et qui recouvrent l'écran. Je comprends pas très bien ce que ça veut dire. Aussi, quand ça affiche des boîtes de dialogue, aussi ça fait cette petite erreur de sprite. Sinon, en dehors de ça, voilà, hop, voilà, c'est juste le seul truc que j'ai. Pour moi, c'est un problème d'émulation et pas de la tablette. Ça, je sais pas. Peut-être que j'ai pas chargé la bonne ROM ou un truc comme ça. Dis-moi, j'ai pris sur le premier site que je voyais. Maintenant, j'ai pas vraiment de fournisseur sur ce truc-là. Donc voilà, ça montre un petit peu la partie émulation. Donc la partie Angry Birds, là, on va pas la présenter. C'est Angry Birds, c'est aux petits oignons aussi. C'est pas Angry Birds qui va faire ramer une tablette. Ouais, je peux l'exécuter sur cette petite chose là qui n'a qu'un processeur de 1 GHz et qui n'est d'ailleurs pas allumé. Mais bon, soit dit en passant, c'est de l'Android 2, je peux toujours installer des trucs dessus. Ça par contre, on a un avantage d'Android quoi. Donc voilà, Flop of Beards, voilà, Toons TV, lancé, hop, oh mince, pourquoi j'ai lancé cette foutue vidéo d'introduction? Voilà, hop, vous voyez, parfaitement fluide dans l'exécution d'Angry Birds. Là, ça n'en a pas l'air, mais Angry Birds, des fois, il peut se montrer un peu lourd. Voilà, ouais, bien sûr, no ads. Tu veux me faire payer 89 centimes pour une version no ad? Ah ben, je me taperai les pubs. Ouais, ouais. Vous voyez, je suis distrait. J'ai relancé un oiseau alors que tout était fini. Donc ici, alors que le stage était fini. Donc ici, qu'est-ce que je peux encore montrer? Donc voilà, RTLFO. Bon, TV partout, ça se lance plutôt assez bien. Pour des questions de droit, j'ai pas envie de me taper des embêtements avec Belgacom, donc je ne vais pas trop l'exécuter. Sinon, une application de streaming télévision fonctionne parfaitement bien dessus. Là, il y a YouTube, donc YouTube, ben, ça fonctionne parfaitement bien. Voilà, donc je l'exécute. Je vais prendre la première vidéo qu'il me propose. Donc ici, hop, voilà, hop, voilà. Electronic Arts. Voilà, hop, voilà. Donc, voilà, je vais... Voilà, donc on voit que YouTube se lance vraiment bien. Le lecteur vidéo est de bonne qualité aussi. Donc, il n'y a vraiment absolument aucun problème au niveau de l'affichage des vidéos via des sites, et oui, des sites de streaming. Donc, ça, c'est absolument... sans difficulté. Il faudra peut-être charger Arcos Player ou MX Player, mais en attendant, pour regarder un petit film au calme en streaming, c'est parfait aussi. Je précise que le streaming est légal en Belgique parce qu'il n'effectue pas de stockage sur la mémoire de l'appareil. Donc voilà, donc ceci pour la petite présentation de cette bonne tablette que bon, bah, je revends pour double usage quoi. Donc voilà, avis aux amateurs et une très bonne soirée, merci beaucoup.